Bonjour et bienvenue, je suis Christine Crépeau, artiste lyrique et coach. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un rituel en 4 étapes qui va vous permettre de réveiller votre voix. Comme je vous l'ai dit, le rituel est très simple. Le répéter vous permettra de l'ancrer afin d'en faire une habitude et de vous sentir bien au quotidien avec votre voix. La première étape de notre rituel va s'intéresser à la posture. En effet, pour une bonne utilisation de la voix, nous avons besoin d'une posture souple, dynamique et solide. Cette posture est à la fois très simple et en même temps elle est complexe car elle sollicite un très grand nombre de muscles dans le corps. Contrairement aux idées reçues, chanter fait appel à de nombreux muscles et à de nombreuses connexions neuronales. L'origine du son de notre voix provient du larynx et plus particulièrement de nos 2 cordes vocales qui vont se mettre en vibration sous l'effet du souffle qui arrive de nos poumons. Peut-être le savez-vous déjà, notre posture a un impact important sur nos pensées, sur nos perceptions, sur notre état d'esprit. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Pour notre premier exercice, je vais vous demander de vous mettre debout, les pieds légèrement écartés, à peu près de la largeur du bassin. Les genoux déverrouillés, c'est-à-dire ni tendus ni pliés. Le bassin bien souple, même chose, ni complètement verrouillé, ni complètement avachi. Donc bien solide sur les différentes articulations, donc en partant des chevilles, les genoux, le bassin. Les épaules sont dans le prolongement du bassin, bien alignées. Et la tête est posée tout simplement sur la colonne vertébrale. Je vais vous demander maintenant de passer le poids du corps sur votre pied droit, puis sur votre pied gauche. Et de bien sentir le centre de gravité, c'est-à-dire le moment où votre poids va basculer au centre entre la droite et la gauche. Voilà. Je vais maintenant vous demander de lever lentement les bras vers le ciel et de vous étirer la colonne vertébrale. Laissez bien vos épaules descendre vers le sol. On est toujours dans cette posture solide, équilibrée sur les jambes. Et puis vous allez remettre les bras le long du corps et laisser les épaules basses. Voilà, comme ceci. Parfait. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres exercices pour améliorer encore la posture. Pour l'instant, on en reste là. On est donc dans cette posture, bien ouverte au niveau de la poitrine, bien solide sur les jambes et on va pouvoir aborder notre deuxième point, la respiration. Voici donc la deuxième étape pour notre rituel, la respiration. Pourquoi est-ce que la respiration est-elle si importante pour le chant ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la vibration, c'est la vibration de l'air qui va remonter donc des poumons en passant par les cordes vocales qui va produire le son. Donc si on est en capacité de bien gérer notre souffle, d'avoir un souffle bien régulier, eh bien la qualité de la vibration sera meilleure, sera optimale et donc de cette manière on va pouvoir avoir un son optimal lui aussi. Plus on va respirer ample, souple, libre, plus notre son va être facile. Et donc, plus on va préserver nos cordes vocales, moins on va se fatiguer. Et c'est vraiment notre objectif. Précédemment, nous avons donc fait un petit exercice pour nous permettre de trouver une bonne posture de la poitrine, c'est-à-dire plutôt basse. D'accord ? Vous vous rappelez, on a levé les bras et puis on les a descendus de manière à ce que les épaules soient bien basses et la poitrine ouverte mais basse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un premier exercice de respiration. La respiration, on peut vraiment la décliner sous de multiples formes, respirer par la bouche, par le nez, d'une manière plutôt costale ou dorsale ou abdominale. Et pour le chant, souvent, on a recours à de multiples façons de respirer, selon la tessiture, selon ce qu'on a à chanter, etc., etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice vraiment très basique de manière à bien vérifier que votre respiration est au bon endroit, on va dire, et ou dans le bon sens. Alors, premier exercice, première étape, je vais vous demander de mettre une main sur la poitrine. Et donc, on va vérifier ensemble que la poitrine reste bien basse à l'inspiration.
je vous propose de faire un exercice absolument interdit normalement. Alors, vous allez mettre donc votre main sur la poitrine et vous allez inspirer en levant la poitrine. Et vous allez soupirer. Encore une fois. Encore une fois. Cette respiration n'est absolument pas utilisée pour le chant. Simplement, elle nous permet d'abaisser la poitrine, d'accord ? Ce soupir va nous permettre de trouver une posture vraiment abaissée de la poitrine. C'est la première étape. Pour la deuxième étape, je vous demande de mettre une main sur le ventre. On a toujours la poitrine qui est bien basse et avec la main qui est sur le ventre, on va faire tout simplement une respiration abdominale. Pour ce faire, vous allez souffler en rentrant le ventre. Et puis, inspirez en gonflant le ventre. On souffle, on rentre le ventre. Et on inspire, on gonfle le ventre. La poitrine est toujours bien basse. Les épaules bien basses également. Et la poitrine est toujours ouverte. Voilà pour la deuxième étape de notre rituel, la respiration. Je vous propose de passer maintenant à notre troisième étape, l'étape des petits sons. Pour commencer à chanter, je vous propose de toujours commencer par de tout petits sons. C'est vraiment très important, y compris même pour les plus grands chanteurs, de toujours commencer avec ces petits sons. Ça nous permet de réveiller notre voix et de reprendre contact avec les tout petits muscles qui assurent vraiment la santé de la voix, la santé vocale. Ces petits sons vont par exemple être des ou des ou des z ou des j, etc. Vous avez compris? Ce sont des sons qui sont produits plutôt bouche fermée et qui n'engagent pas les voyelles. Il n'est pas nécessaire et même pas conseillé de chercher à faire du son, de chercher à faire des sons forts. On va plutôt chanter piano, c'est-à-dire doux, de manière à être vraiment dans une forme de caresse qui va venir faire du bien à nos cordes vocales. Doux pour la voix, doux pour les oreilles. Plus ces petits sons seront vibrants, plus vous serez dans la souplesse et donc plus vous allez réveiller confortablement la voix. On va commencer sur un brrr. Si vous n'arrivez pas à faire brrr avec vos lèvres comme ça, je vous invite à tout simplement poser vos doigts de part et d'autre de votre bouche, donc le pouce d'un côté et l'index et le majeur de l'autre côté, puis à remonter les commissures des lèvres. Brrr. Souvent c'est plus facile. Si c'est encore trop difficile pour vous, pas de souci. À ce moment-là, je vous propose de faire sur comme si vous mangiez quelque chose de délicieux. Alors on y va. On y va ensemble. Et on va monter de demi-ton en demi-ton. Ensemble. On a toujours notre posture noble, ouverte, les épaules basses, la poitrine basse. On est bien sur nos deux jambes, toujours souple, dynamique et solide. On va continuer avec un exercice sur les voyelles cette fois-ci, toujours aussi piano. On va maintenant continuer avec un exercice sur les voyelles. Tout doucement, toujours piano. Vous allez voir sur la même note, c'est très simple. Il suffit d'imaginer que la gorge est toujours bien ouverte et qu'on souffle de manière continue. Donc on y va avec A et I, O, U.
Volontairement, je passe très doucement d'une voyelle à l'autre, donc on n'entend pas forcément tout de suite la différence de voyelle, c'est normal. C'est pour essayer de trouver vraiment un souffle très continu. On y va ensemble. Plusieurs fois. Je vous invite à prendre votre rythme, peut-être que vous n'avez pas exactement la même expiration que la mienne, donc ajustez à votre rythme. Je fais encore une dernière fois avec vous. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause et vous entraîner tout seul à le faire. Voilà, pour les petits sons. Pour résumer, on commence par des petits sons sur les m, les v, les z, les brrr. Et puis ensuite, on va aller tout doucement vers nos voyelles a, e, i, o, u, sur une note comme ça, bien soufflée, bien ouvert dans la gorge. On est maintenant prêt à ouvrir un peu plus la voix et on va chanter cette fois-ci un peu plus fort, avec la bouche un peu plus ouverte. On est maintenant prêt à chanter pour de bon. Et je vous propose maintenant quelques petites vocalises qui vont vous permettre de développer la voix. Nous allons maintenant vocaliser sur cet arpège. Je vous le montre une fois sur I. Choisissez la voyelle qui vous convient et maintenant suivez le piano. Pensez à bien respirer. Une dernière. Génial! Vous êtes maintenant prêt à chanter une chanson, un air d'opéra, ce qui vous chante. Restez cependant bien vigilant si toutefois vous ressentiez une tension, une douleur, une gêne et que ce soit récurrent, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel du chant, de la voix, un orthophoniste, un phoniatre ou un professeur de chant qui saura vous accompagner au mieux dans vos besoins et vos demandes. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à bientôt. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à